N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. C'est la libre antenne, c'est mercredi. Et c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. On l'imagine, beaucoup vont nous interpeller sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le relever. L'antenne est à vous à partir de maintenant, le 93, 96, 99, 99 ou le 99, 20, 09, 59. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages, SMS ou message WhatsApp sur le 90 71 49 62. Et nous avons notre premier auditeur au bout de fil. Allô? Bonjour Saint-Éric Gator. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? À merveille. Très bien. Nous vous écoutons. Je suis Bak. Allô? Allô? Oui, allô? Ah, le réseau balance un petit peu chez vous. Si vous pouvez vous déplacer. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Baka. Monsieur Baka, nous vous écoutons. Oui. Je pense il y a quelques semaines, une semaine derrière, j'interpellais l'autorité pour pouvoir faire un travail en amont par rapport au directeur de société, comme ils les appellent, des sociétés privées, et à ne pas vouloir trop traîner leur boss. Certes, il n'y a pas de boulot, comme nous le disons, ils sont pas internés au Togo. Et cependant, lorsque vous avez une opportunité, ou l'État vous offre une certaine opportunité à employer les fils du pays, je pense quand même qu'il va falloir qu'on suive ce que l'on appelle par une convention, comment on l'appelle, une convention. Oui. Il y a une convention selon laquelle les choses évoluent dans des sociétés. Et je m'abstiens toujours à dénoncer ou à dire le nom de cette société ou cette ONG qui, une fois encore, lors du premier, n'a rien dit à ses employés, dit la veille, mais le premier mai, vous donnez au boulot, tout simplement. Et il va falloir qu'on arrive au boulot pour que le directeur, le soi-disant directeur de société dise, allez, je vous embarque pour la femme, une femme de plus d'une cinquantaine de kilomètres de Lomé pour la fête. C'est une journée de réflexion, une journée de bilan, d'échange, alors qu'il oublie qu'il emploie des gens responsables qui doivent, dans un premier temps, alerter leur foyer, alerter leur famille. Et voilà, nous avons tel programme pour que les dispositions soient prises. Il se lève comme un berger qui prend sa houlette et il dit à son troupeau, je vous embarque et on va aller fêter dans une ferme qui est très loin de Lomé. Et le retour que nous vous vient, c'est à 21h. Oh là là. Je pense quand même que pour une troisième fois, parce qu'il y a eu un passé, je ne voudrais pas revenir là-dessus. C'est la deuxième fois ma sortie par rapport à cette ONG. Pour une troisième fois, je ne vais pas les donner sur mes mots, pour dénoncer ou donner le nom de cette société ou ONG et le nom même de son directeur. D'accord. La prochaine fois, on le fera. Merci beaucoup, M. Baka. Merci de nous avoir appelé. Passer une excellente journée. 93, 96, 99, 99 ou le 99, 20, 09, 59. Un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. C'est monsieur? C'est monsieur Ouro. Monsieur Ouro, vous allez bien? Oui. Bien. Très bien. Nous vous écoutons. OK. Au fait, monsieur Éric Gaston. Oui. Je suis inquiet. Pourquoi? Nous savons savoir qu'hier, on a jugé certains citoyens d'État à la Cour de justice de notre pays. Et ces derniers, leur erreur est d'être agents de sécurité devant la maison de Maître Tiki Akadam. Et ces derniers ont été condamnés de 6 mois jusqu'à 12 mois de prison. Monsieur Erikato, aujourd'hui, vous aviez des agents de sécurité devant votre maison. On vient les embarquer, on les amène à la prison. Le jour où ça les plaît, on les amène juger et on les condamne de 6 mois
à 12 mois. Vous imaginez ça dans quel pays nous sommes? Il faudrait que nos présidents, nos procureurs s'interrogent lorsqu'ils jugent des gens. Il faut du moins qu'on se demande, ou qu'on se dise, aujourd'hui c'est moi, mais demain, ça serait le tour de quelqu'un d'autre. Oui, M. Quelles sont les charges qui pèsent sur ces agents de sécurité, ce que vous présentez comme des agents de sécurité? Quelle charge, M. Erigato? Aujourd'hui, devant ma maison, les gens sont en tant que sécurité, on vient les embarquer et on les juge, on les condamne. C'est ça, c'est comme ça se fait? Bien. Non. Il met après tout. Vous voulez que ça cesse? Vous dites? Vous voulez que ça cesse? Ça doit cesser, c'est pas bien. D'accord. Après tout, nous sommes entre Togolais. Et non, c'est inhumain. Mais par rapport à la condition qu'on est en train de nous prendre, il faudrait que les Togolais sachent que c'est notre avenir qui est en jeu. Et nos arrière-petits-fils nous interrogeront au sujet. Alors, quitte à nous de dire non à ce que la minorité voudrait nous imposer, pour le bien-être de tout un chacun de nous, pour le bien de la minorité et de la majorité, nous devons dire non à ce qu'ils sont en train de nous proposer. Merci beaucoup, M. Ouro. On a compris l'essentiel de votre message. Merci de nous avoir appelés. On va donner la parole à un auditeur qui nous a envoyé un message sur notre répondeur WhatsApp. Bonjour, c'est Eric. Bonjour aux auditeurs de Radio Taxi FM Lomé. C'est Kofi Sonopon depuis Montréal au Canada. Et je profite de votre libre antenne pour m'exprimer sur un certain nombre de points. Le premier point concerne le programme de transfert monétaire que le gouvernement a prévu aux ménages les plus démunis à raison de 15 000 francs CFA par trimestre, soit environ 5 000 francs CFA par mois. C'est non seulement une somme dérisoire, mais en plus, on nous dit que c'est financé largement par la Banque mondiale. Cela suppose qu'il s'agit d'une dette qui va être remboursée par le contribuable togolais avec intérêt. Vous voyez, ce dont les Togolais ont besoin aujourd'hui, c'est du travail. Le gouvernement doit pouvoir les mettre au travail et non leur donner de l'argent. Vous comprenez? Notre devise dit travail, liberté, patrie. Et quand on travaille, on est libre. C'est pour cela que normalement, il devrait y avoir une vive protestation de la part de tous les leaders, que ce soit les leaders d'opinion, les leaders religieux, les chefs traditionnels, les leaders des associations de la société civile. Mais malheureusement, on constate qu'il y a un mutisme. Il y a eu quelques réactions ça et là, mais ce n'est pas vigoureux. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux parce qu'au lieu de lutter contre la pauvreté, là, notre propre gouvernement est en train de créer de la dépendance auprès de nos populations. Regardez les images, ça fait pitié, ça fait vraiment pitié pour le Togo, vous voyez, et cela ne doit pas être accepté comme situation. Mon deuxième point porte sur l'exercice de révision constitutionnelle actuellement en cours au Parlement. Et j'aimerais rappeler qu'au titre de l'article 52 de notre Constitution, chaque député est le représentant de la nation tout entière. Alors, en tant que député, il représente les Togolais dans leur ensemble. Ils ne sont pas là pour représenter seulement leur parti politique ou leur regroupement ou leur groupe parlementaire, mais plutôt les Togolais dans leur ensemble. Donc, ils doivent s'assurer en leur âme et conscience qu'ils prennent des décisions qui vont effectivement dans le sens des intérêts supérieurs des Togolais dans leur ensemble. Voilà ce que je voulais préciser à ce niveau-là. Très bien. Merci beaucoup donc à notre auditeur Kofi Sonopon. On en profite pour saluer toute la diaspora togolaise au Canada. Il est 8h sur la radio. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show.
Il est 8h05 sur la radio Taxi FM Lomé, c'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous pouvez nous joindre sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 ou faire le choix de nous envoyer des messages SMS ou WhatsApp sur le 90 11 49 62. Il y a pas mal de messages qu'on va lire tout à l'heure, mais on va prendre d'abord cet auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour. Je pense que la ligne a un petit souci là, on va vous récupérer, s'il vous plaît. Il y a ce auditeur qui nous dit, je vais intervenir sur 2 points. Voilà. Dans toute démocratie, l'Assemblée est la représentation nationale qui vote toutes les propositions ou projets à elle soumises et il appartient à la Cour constitutionnelle d'en accepter l'application. Si la modification de la durée du mandat est soumise à l'appréciation de l'Assemblée, il n'y a aucun mal. C'est lorsque la proposition ou le projet est accepté par elle qu'il y a problème. Nous allons trop vite en besogne, nous dit donc l'auditeur. Le second point, concernant la sécurité nationale, je me réfère au braquage. Si j'ai bonne mémoire, toutes les fois que les forces de sécurité sont déployées pour des contrôles, cela devient un tollé national. On dit tout de ces interventions, on traite de toutes les autorités, les agents en charge de la sécurité. Et lorsque des événements malheureux comme les braquages que nous déplorons surviennent, on trouve que c'est le général Yark et ses éléments qui sont passifs, sont sérieux. Nous voulons quoi au juste dans ce pays où nous disons toujours que rien n'est bon? Dit donc l'auditeur. On va prendre un autre qui est au téléphone avec vous. Le 93 96 99 99. Allô? 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 Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous avez M. Komi. Monsieur Komi, comment allez-vous? Oui, ça va bien, M. Rick. Et chez vous? Ça va très bien, grâce à Dieu. Nous vous écoutons. D'accord. Oui, d'abord, je voudrais m'adresser à la HAC. La HAC, c'est une institution qui régularise les médias au Togo. On se demande pourquoi est-ce qu'elle se soumet toujours aux autorités gouvernementales. Je pense que l'émission Taxi Presse, ils ont suspendu là. Pourquoi il y a une telle suspension? Et vous aussi, l'animateur principal, ni les autorités de radio Taxi FM, vous ne nous donnez aucune précision. Vous savez, nous d'autres, c'est une émission qui éclaire beaucoup. Et ça aide dans les groupes WhatsApp. Maintenant, ils savent, parce que vous avez dénoncé l'existence de LCT, la façon dont ils dirigent le port, le phosphate, avec les interventions des journalistes là, ils voient que ça va loin. Et maintenant, il faut menacer et suspendre. Je crois que le président de la République doit arrêter de nous prendre pour des bêtes. Maintenant, au niveau de la justice, moi je dis, la justice togolaise, c'est M. Fogna Singbe. C'est lui. Tous les juges qui agissent là-bas, qui disent que c'est des gens qui sont tout le temps soumis à des ordres. Comment est-ce que des gens peuvent fonctionner comme ça dans un pays? On vient de parler de phénomènes de drogue dans les écoles. Vous avez des gens qui sont dans le gouvernement, vous avez une équipe gouvernementale où il n'y a pas le ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire secondaire. C'est rattaché à la primature. Alors que le Premier ministre même n'arrive pas à régler les problèmes au niveau de la primature. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on dirige ce pays. Donc, de grâce que la HAC nous accorde au moins cette émission qui nous éclaire parce qu'on ne peut pas aller vanter les mérites du Togo ailleurs, disant qu'on est dans un pays de droit, machin, alors qu'on piétine la liberté de presse dans notre cher pays. Donc, Monsieur Rick, oui, je voudrais que vous nous donniez une précision. Dites-nous au moins quelque chose sur ce qui se passe. Là, on sait que la responsabilité, c'est au niveau de l'État, c'est au niveau de la HAC. Et lorsque, vous aussi vous gardez silence, c'est comme si, vous voyez un peu. Donc, vraiment, moi, j'espère de vous une réponse précise au niveau de la suspension de l'émission Taxi Presse. Monsieur Komi, merci de nous avoir appelés. Il y a une certitude, c'est que Taxi Presse a démarré d'une façon ou d'une autre. Et dans les jours à venir, vous verrez ce qui se passera. Grâce à Dieu. Allô? Allô, bonjour, c'est Ngato. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Je vais très bien. C'est monsieur? Monsieur Maouli. Monsieur Maoussé? Maouli. Maouli, très bien. Désolé. Nous vous écoutons, Maouli. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais interpeller ce matin la direction des transports routiers et ferroviaires.
Oui. Et la division permis de conduire. J'aimerais interpeller son directeur, M. Beato Agbopoué. Et nous faisons partie de ceux qui ont passé l'examen de permis de conduire en janvier. Normalement, c'était prévu pour décembre, mais bon, compte tenu des élections législatives, on a repoussé ça en janvier. Et depuis là, bon, on va délivrer l'attestation de réussite qui a été délivrée depuis le 21 janvier 2019. Et jusque là, qui devait expirer le 22 avril 2019. Depuis là, l'attestation a été. Jusque là, on n'a pas les permis définitifs, quoi. Donc, bon. Maintenant, pour circuler avec son véhicule, il faut attendre, ou bien parfois, bon, pour les forces de l'ordre, quand tu leur expliques que bon, c'est comme ça, le permis n'est pas encore sorti, bon, c'est pas une raison. C'est pas une raison pour eux. Mais j'aimerais savoir, on a fait l'examen, il y a de cela 5 mois déjà. Il n'y a aucune information. On s'approche des écoles qui nous ont formés aussi, bon, il n'y a aucune information, bon, on est là comme ça. Quand vous allez vous-même au niveau des transports routiers, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, juste là, bon, parce que bon, l'intermédiaire, je dirais que c'est les écoles de l'auto-école qui nous ont présenté. Et puis si on ne s'est pas présenté de nous-mêmes pour les examens, on est passé par une école d'abord. Voilà le problème. Jusque là, bon, on n'a pas les permis définitifs, mais bon, certains ont besoin de ces permis pour voyager. Je me rappelle d'une soeur qui, la dernière fois, elle a fait des tracasseries par ici. Finalement, elle avait envoyé une lettre à l'habilitation de transport routier pour avoir ce permis avant d'effectuer son voyage le mois passé. Et ça, c'est pas normal. Et donc, ce matin, vous interpellez le directeur de transport routier, M. Agbopoué, sur le sujet. Oui, peut-être qu'il nous explique au moins ce qui se passe. Si vous voyez, même sur l'attestation de réussite, ça a été délivré depuis le 21 janvier, mais on nous a remis ça le 15 février. Et il nous avait envoyé un message de venir à 17h30. Et tout le monde qui avait passé le permis de conduire était là-bas le 15 février, là. C'est une dépendance totale. Et ça fait même que le jour-là, les vitrines de la direction étaient brisées. Parce que pas de bousculade. Les gens étaient tellement nombreux que bon, ils ont programmé sur une même heure. C'est pas normal. Pas normal. Actuellement, M. Maouli, il n'y a plus de délivrance de permis de conduite provisoire, c'est ça? Non, ils ont délivré le permis provisoire. L'attestation de réussite, ils ont délivré ça. Et ça court du 21 janvier au 22 avril. C'est ce qui est expiré depuis. Oui, c'est vrai. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai, je crois. Ce qui est expiré depuis. D'accord. Ben, écoutez, merci de nous avoir appelé, d'avoir interpellé le directeur du transport routier sur ce sujet-là. On espère vivement que notre cher tout-puissant directeur des transports routiers, puisque tout le monde en parle tout le temps, fera diligence pour que vous ayez vos permis de conduire. Allô? Allô? Bonjour. Oui, monsieur Eric, bonjour. Oui. Monsieur Komi? Oui, Apimati. Comment allez-vous? Un peu mal, parce que hier, on nous a remis 4-0, donc Je vois. Ça ne va pas très bien. C'est la magie du football. Ah oui. Très bien. Effectivement, on le prend. Parfait. Nous vous écoutons maintenant sur le vrai sujet. Ce matin, j'aimerais interpeller la CENI, la HAC, les médias privés et les médias publics. Le 20 décembre, on a connu une élection dans ce pays. Et nous nous plongeons encore vers une élection locale. Et la gestion opaque des informations, franchement, ça ne me plaît pas. Et j'aimerais faire cette interpellation sur une base de code électoral que nous avons. En son article 10, qui dit la CENI contribue à la première information ne nous concerne pas. La seconde que j'aimerais prendre à la formation des agents des médias publics et privés par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ça veut dire que la HAC en question que nous avons va interpeller vous, les privés et les publics, que vous irez à la CENI et la CENI va contribuer à ce que vous ayez des informations que vous allez maintenant relayer à nous auditeurs. Nous saurons comment les choses se passent, comment ça va se faire et comment nous allons y prendre. Jusqu'à présent, on a une CENI et c'est rarement les gens communiquent comme celui de Kadanga. On ne gère pas un pays comme ça. S'il vous plaît, et chère autorité, nous ne pouvons pas avoir des textes et vous passez les tests pour faire autre chose. Communiquez là-dessus. Et j'interpelle aussi les presse privées. Allez arracher votre place. Parce que
c'est ce que le code électoral dit. Parce qu'on a suivi dans ce pays la formation des agents de sécurité et par le ministre chargé de la sécurité, qu'on vous appelez Fosé. Oui. Et pourquoi pas la presse? Pourquoi pas la presse privée et publique? C'est vraiment dommage. Deuxième interpellation, c'est par rapport à l'émission de Taxi Presse. Le jeudi passé, vous avez fait plus full. Moi, j'ai cru que c'était la relance de l'émission. Et voilà, vous nous mettez encore dans le silence radio. Non, c'est la relance. Je veux dire c'est un moteur diesel, cher commis. Moteur diesel. Oui. Ça va reprendre. C'est un moteur diesel. Vous comprenez ce que c'est? Ok, je te le concède. Pas de commentaire. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Alors, nous avons un autre auditeur qui est au téléphone ou on va écouter le répondeur? Au téléphone? Très bien. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour, monsieur Kolani, comment allez-vous? D'abord, merci bien. Et je salue nos amis qui sont au niveau de la diaspora qui interviennent aussi. Oui. Beaucoup de courage à eux. Merci. Mais on aurait appelé des fois que les gens qui sont au niveau de la diaspora, des fois, utilisent de l'argent pour les partis politiques. Ils peuvent le faire pour soutenir aussi les radios privées, les presse privées, l'affaire de nos ailleurs. Je pense que ça peut contribuer beaucoup pour qu'on puisse vraiment avoir notre démocratie. Vous savez, M. Koulani, déjà que la diaspora intervienne sur les radios ou à Taxi FM, on dit qu'elle donne de l'argent aux journalistes. Quand elle va commencer par donner de l'argent aux médias, vous imaginez ce qui va être dit là? Non, monsieur Eric, aujourd'hui, l'aide dans l'État à la presse, c'est combien? Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de dérives. Si on donne, la diaspora envoie de l'argent, ce n'est pas pour partir là envoyer de l'argent que vous prenez position. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Bien sûr. Vous n'avez pas demandé. Si moi, pour l'année aujourd'hui, je me lève, je dis, ça qui est un tel montant, je ne veux pas dire que vous allez m'offrir le temps d'antenne. Non, il faut que chacun soit responsable à son niveau. Ce n'est pas parce qu'on mène l'argent que vous devenez esclave. Il faut qu'on vive debout là. Il ne faut pas vivre à genoux et puis mourir debout. Donc, il y a tellement de choses qui se racontent que... Non, laissez les raconter à des uns, c'est que chacun prenne sa responsabilité. On vous écoute peut-être sur le sujet que vous voulez aborder. Oui, moi, réellement, hier, sur les réseaux sociaux, on entendait qu'il y a certaines propositions au niveau de l'Assemblée, qu'on veut amener 700, un consort. Mais on se pose la question si ce n'est pas des fake news là. Finalement, ce matin, sur des chaînes, et c'est une réalité. Mais c'est dangereux. C'est sur les mêmes réseaux sociaux là qu'il y a un pasteur là qui a prophétisé que c'est comme ça, les députés qui sont majoritaires acquis au parti au pouvoir vont trahir le chef de l'État. C'est cette trahison qui est en train d'arriver. Donc, la prophétie est normale. Vous pensez que, d'abord, on n'est pas content que le chef de l'État fasse les 3 mandats et va encore postuler et vous voulez parler de 7 ans? Non, les gens n'ont qu'à faire balater. Il ne faut pas engager le peuple congolais. Ils n'ont qu'à faire beaucoup balater. C'était le projet de Lachkoun qui faisait cette tournée-là. C'était son projet pour qu'on ait un 5e République pour pouvoir amener ça. Quand ils ont échoué, et aujourd'hui, ils veulent amener ça, ils n'ont qu'à faire balater. Ça, je le dis, parce qu'il ne faut pas que ceux qui sont à l'Assemblée, surtout, il paraît que le conseil là, qui est devenu député là, il n'arrive même pas à payer son impôt là, il s'est retrouvé au Togo, n'a qu'à faire du chômage, c'est pas ce qui va se racheter. Non, ça, cette récréation est terminée. Le chef de l'État, ce que nous devons qu'à comprendre, c'est pas parce que vous avez un peuple pacifique ou pour acheter son mouton. Non, ils n'ont qu'à arrêter ça très tôt. Je vous remercie pour votre chaîne. Merci beaucoup, monsieur Kolani. Merci de nous avoir appelés. Il y a un dernier message sur le répondeur que je souhaite qu'on écoute. Bonjour, grand citoyen de l'État. Bonjour, fidèles et aimables auditeurs, chers compatriotes. Souffrez que votre frère Raymond Aziano lève le vent sur le ciel noir et lugubre qui s'abat sur une portion du territoire togolais, dont le seul malheur est de n'avoir pas eu la chance d'avoir de dignes défenseurs auprès des voix les plus autorisées du Togo. De 1996 à 2019, il y a de cela bientôt 23 ans, que le village de Potso, devenu chef-lieu du canton de Potso, a eu l'insigne honneur de choisir son gardien des us et coutumes. Ceci se faisait dans la joie et une ferveur qui laissait présager un lendemain radieux pour tous les fils et filles de cette contrée du Togo. Tous scandaient en chœur, à l'instar des Israélites, dont l'impérialiste a eu la préscience de nous imposer à tort ou à raison sa culture. Je cite, « Il est né le divin enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né de divins enfants, chantons tous son avènement, etc. Fin de citation. Ah, s'il savait, c'est naïf. Le chef-lieu du canton de Petso baigne jusqu'à ce jour dans l'obscurité. Les quelques lampadaires installés arbitrairement ont pour la plupart oublié d'éclairer les pauvres indigènes. Les villages environnants ont eu de l'électricité, mais pour des questions d'égo et de calcul politicien, Petso est toujours dans le noir. Comme si ce supplice ne suffisait pas, l'absence d'eau potable ou de système d'adduction d'eau vient sonner le glas en complicité avec les infrastructures routières. Ce serait ne pas se prendre au sérieux s'il faille relever l'absence de connexion Internet et de réseaux de communication. Prenant les faibles populations pour des bambins, vous ne serez pas au bout de vos surprises lorsqu'on vous dit que certaines autorités locales commencent d'ores et déjà par déposséder les faibles populations de leurs terres au point de faire d'eux des étrangers chez eux. L'Odyssée continue avec une nouvelle série sur le sort ou bien le tort qui est fait au Mamounou, même de se faire appeler préfecture. Cliché, la voie à Thiémé en République du Bénin à Médran, qui est une véritable honte nationale. Merci. Merci donc à cher auditeur Raymond. Il y a un auditeur qui nous envoie un message et dit « Je reviens toujours sur notre situation au Grand Marché. Nous qui sommes à côté de l'immeuble effondré, ça fait banalement 11-12 mois, on est toujours bloqué. On a toujours bloqué donc la route, toujours barrée. Je me demande si on est un peuple souverain. C'est mieux d'enlever ces mots de notre hymne national. Togolais, viens, bâtissons la cité, sinon moi, je vois rien de tel. Nous dit donc l'auditrice qui nous a envoyé ce message. Il y a un auditeur qui nous dit, concernant les braquages, les banquiers doivent garder leur téléphone portable dans les salles d'attente, car il se passe quelque chose qui me fait dire ça, nous dit donc cet auditeur. Puis il y a un autre qui nous dit, certains accusent la C14 d'avoir boycotté les élections législatives. Ceux qui sont allés là attendent quoi et rien ne bouge. Ils ne pourront rien faire. Vous-même, vous verrez, nous dit donc l'auditeur. Et nous, on en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent actuellement au niveau de Agou-Kebo, à Peyeyeme, plan ville. Bonjour à vous tous. De l'autre côté d'Agou, j'imagine, parce qu'on avait prononcé le mot de Agou tout à l'heure. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.